Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Elias Mouti, en abrégé EM, pour mon pari sur ma page Facebook. Ici, nous faisons des vidéos conseils et motivation. Et pour ceux qui me prennent pour la toute première fois, moi, je vous invite à aller taper sur Facebook EM pour mon pari. Vous aurez la possibilité de savourer nos vidéos qui ont été précédemment faites. Je pense que là-bas, vous y trouverez un peu d'intérêt. Je sais que nos thématiques n'entrent pas tellement dans le registre de la jeunesse, à plus de 80, voire même à plus de 60, voire même 80%. Mais on aime, ils aiment, en fait, nous les jeunes, nous aimons un peu plus les sujets dépravants. Et je crois que en faisant un peu d'équilibre, ça ne cause pas du mal en soi. Donc, je vous invite vraiment à rester scotché. On ne vous juge pas, mais faites-nous le plaisir de nous suivre et vous en tirerez profit. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique. Et avant ceci, je voudrais vous rappeler que vous avez la possibilité de nous suivre aussi sur YouTube, sur TikTok et beaucoup d'autres plateformes qui sont en train d'être mises sous pied. Donc, je vous invite à aller sur YouTube. Si vous voulez retrouver notre chaîne, vous tapez Elias Moutier, qui est mon nom même en question. Vous aurez la possibilité de me retrouver là-bas pour ceux qui aiment bien suivre YouTube. Euh, mais je voudrais aussi dire merci à tous ceux-là qui nous envoient des messages de soutien, des messages d'encouragement. C'est plus inbox, mais ça fait plutôt chaud au cœur de savoir que des personnes parviennent à s'abreuver à notre source. C'est le but en fait de la page. Donc nous sommes là pour essayer d'apporter notre contribution pour le développement et l'évolution de l'humanité comme nous pouvons. C'est un devoir moral, raison pour laquelle nous le faisons avec beaucoup de sérieux et ça ne fait que plaisir de savoir que les personnes nous suivent. Parce que si vous ne nous suivez pas, ça va décourager à un moment. Mais on s'en rend compte que les personnes nous suivent très bien et que des personnes envoient des messages de soutien, des personnes essaient de faire des critiques constructives, comme je le dis souvent dans mes vidéos, parce que c'est nécessaire. C'est pas parce que nous prenons le devant pour dire certaines choses que nous sommes censés tout maîtriser ou alors que nous maîtrisons tout. Nous ne faisons qu'avec ce que nous avons et ce qui vient de vous pour aussi nous aider dans les prochaines vidéos et autres. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique. Aujourd'hui, nous allons parler du mot excuse. C'est quoi une excuse? Vous savez, avant tout début de mes vidéos, moi, j'essaie un peu de donner une définition triviale en des mots dont dans les thématiques, sur les thématiques que je développe le plus souvent. Une excuse trivialement définie est une raison avancée pour atténuer une faute que vous avez causée à autrui. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler des points positifs et des points négatifs d'une excuse. Nous commençons par les points positifs d'une excuse. J'interprète tout cela qui pensent à un moment de la vie que demander les excuses aux gens est une forme de faiblesse. Cette vidéo s'adresse premièrement à ces gens qui pensent que demander les excuses à autrui est une forme de faiblesse. Et je ne le dirai jamais assez parce que je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, je parlais du respect. Je disais que quel que soit votre âge, votre taille ou bien votre rang social, vous n'avez pas le droit d'offenser autrui ou de manquer le respect à autrui parce que vous ne tenez compte que de ces critères que j'ai cités au préalable. C'est pas parce que vous êtes assez grand, parce que vous êtes assez âgé, c'est pas parce que vous êtes cadre d'une entreprise que vous croyez que vous ne pouvez pas demander les excuses aux gens parce que ces privilèges font de vous quelqu'un d'exceptionnel. Non. Si vous avez offensé autrui, ayez l'humilité de lui demander les excuses. Ça vaut la peine. Ça vous libère. Vous vous sentez plus à l'aise quand vous demandez l'excuse aux gens. Je dis, demandez l'excuse à autrui sans toutefois vouloir savoir de qui il est question. Que ce soit votre enfant, que ce soit votre femme, que ce soit un collaborateur, que ce soit une connaissance, ne cherchez pas à savoir de qui il s'agit. Si vous avez offensé quelqu'un et que en votre fond intérieur, vous êtes convaincu que vous avez offensé cette personne, ayez l'humilité, quel que soit votre rang social, de demander, de présenter vos excuses à cette personne. Ça ne fait pas de vous un moins que rien. C'est une marque d'humilité qui vous rend encore assez grand. Faites-le avec beaucoup d'enthousiasme. Sentez-vous désolé quand besoin y est. C'est nécessaire dans la vie. Parce que si vous montez sur vos grands chevaux à chaque fois que vous offensez les autres, vous vous rendrez compte, vous allez vous rendre compte à un moment que c'est comme si toute la vie tournait autour de vous. Et pourtant, nous ne sommes absolument rien. Quand vous portez une belle casquette, ce n'est pas à vous de dire cette casquette est belle. C'est des personnes qui vous le diront, en fait, vous avez mis une très belle casquette. Donc, sachons être humbles. Je suis de ceux qui pensent que on doit à chaque fois
à chaque fois se rendre à l'évidence qu'on a commis une erreur, qu'on a commis un tort à quelqu'un. Nous ne pouvons pas être parfaits. La perfection n'est pas de ce monde. Il va de soi de savoir qu'on n'est pas parfait. Donc, on peut offenser quelqu'un sans s'en rendre compte. Mais si quelqu'un arrive à vous faire savoir que vous l'avez offensé et qu'à votre fond intérieur, je le redis, vous savez bien l'avoir offensé, présentez-lui vos excuses. Ça vous rend encore plus grand. Que ce soit vos collaborateurs, vos enfants, vos épouses, vos connaissances, toute la couche sociale, ne manquez du respect à personne et ayez l'humilité de demander les excuses à toute personne que vous avez offensée en société. Il y a des personnes qui sont assez braves dans la médiocrité, dans la mesure où elles utilisent le plus souvent des langages à l'endroit des autres parce qu'elles doivent venir demander les excuses. Je vais comme ça emboîter sur le côté négatif des excuses. Vous devez être du genre à ne pas causer du tort aux gens parce que vous savez qu'à chaque fois, vous allez demander les excuses. Ça veut dire éviter d'en arriver là. En fait, ça réduit votre valeur d'homme. Ça vous rend moins crédible. Ça vous rend moins crédible quand vous causez du tort aux gens et en sachant que vous allez à chaque fois aller demander les excuses. Parce que je pense qu'il faut demander les excuses aux gens quand on les a offensés, comme je l'ai pourtant dit. Mais si vous savez dans votre fond intérieur, parce qu'on a l'habitude de le dire en Afrique, demandez les excuses pour faire la paix. Si vous savez en votre fond intérieur que vous n'avez pas offensé quelqu'un et que vous avez une position qui vous conforte et que vous rendez compte qu'en réalité vous n'avez pas offensé votre vis-à-vis, ne lui demandez pas les excuses. Restez à votre position. Ce n'est pas une marque d'orgueil, mais ça aide la personne et ça vous aide aussi. Ça aide la personne en quoi? Parce que la personne à qui vous demandez les excuses par moment, bien que vous n'ayez pas offensé, dans le but de vouloir faire la paix, il faudrait que la personne entende le même langage que vous. Sinon, vous êtes en train de la tuer. Parce que si vous demandez l'excuse à quelqu'un pour faire la paix, et qu'à chaque fois la personne recommet les bêtises, tout en sachant que vous allez le faire, ça n'est pas à l'intérêt de cette personne, ça ne l'aide pas. La personne va faire ça à chaque fois et son entourage va se trouver obligé de lui donner, comment dirais-je, de lui donner un autre traitement exceptionnel qui est loin de la réalité. Donc, ne pas demander les excuses quand vous savez que vous n'avez pas offensé quelqu'un n'est pas mauvais que ça. Si vous n'avez pas offensé autrui, ne lui demandez pas les excuses. Restez à votre position. Ça aide la personne à savoir que oui, j'ai mal fait ici et la prochaine fois, elle s'en tiendra et elle fera bien les choses comme il se doit. Parce que j'entends souvent les personnes dire, quand vous n'avez même pas tort, demandez les excuses pour faire la paix. On peut le faire. Donc, il y a des petits cas où on peut le faire. Mais en le faisant, rassurez-vous que la personne qui est en face de vous entend le même langage que vous. Dans le cas contraire, vous serez en train de passer un coup de machette dans l'eau et ça n'aura pas de sens. Donc, il faudrait qu'on se rende à l'évidence, qu'on sache ce qu'on veut en fait et qu'on trouve le bon moyen pour pouvoir situer certaines choses. Parce qu'en société, on se dit le plus souvent que non, il faut faire plaisir aux gens, ici et ça. Si on commence à faire plaisir aux uns et aux autres en société, on ne peut pas construire. Il faut souvent qu'on ait de la rigueur. Oui. Demandez les excuses aux gens quand vous leur avez offensé, en toute humilité. Mais si vous vous sentez au profond de vous là, que vous n'avez offensé personne, que vous êtes dans votre droit, et que c'est la personne qui doit vous demander les excuses, ou bien si elle ne veut pas vous demander les excuses, vous pouvez rester à votre position et vous conforter là à l'intérieur. Ne le faites pas, ne lui demandez pas les excuses. On peut ne pas être en paix avec quelqu'un et ne pas être en guerre avec cette personne. Si vous reprochez quelqu'un de quelque chose, vous n'êtes pas obligé d'être en guerre avec cette personne. Et vous pouvez non plus ne pas être en paix. Déjà que c'est connu de tous. Nous ne sommes pas tous des amis, mais nous sommes aussi tous ses ennemis. Donc je voudrais que, à la fin de cette vidéo, que les personnes s'en rendent compte qu'il est tellement nécessaire de demander les excuses à quelqu'un sans tenir compte de son rang social ou de quoi que ce soit. Quelle qu'en soit la personne, quand vous avez offensé autrui, que ça vous vienne en esprit. Ça doit rester en vous. Que quand on est offensé autrui, on ne regarde pas sa casquette qu'il a porté ou bien alors son pantalon qu'il a si bien repassé pour lui demander les excuses. Non. Si c'est un bébé, sentez-vous désolé, demandez-lui les excuses. Si c'est votre enfant, faites-le tout de même. Si c'est un collègue de service, n'hésitez pas. Si c'est votre épouse, trouvez le moyen pour le dire. Quelle qu'en soit la personne,
dites-la lui comme vous pouvez. Mais ayez l'humilité de le faire. Mais si vous n'avez pas offensé quelqu'un, moi, je ne suis pas d'accord qu'on demande les excuses à quelqu'un juste parce qu'on veut faire la paix. J'ai dit, on peut le faire si la personne entend le même langage que vous. Mais si quelqu'un déjà ne se rend pas les dents, c'est que c'est elle qui est en tort. Cette personne-là, ce n'est pas la peine de lui demander des excuses parce que ça serait comme si elle vous domine. Et ça devient plus dangereux en ce moment. Donc, confrontez-vous souvent dans le but de vous aider et d'aider les autres. On ne le fait pas parce qu'on a une tête assez dure, non. On le fait juste parce qu'on ne voudrait plus que des erreurs du genre se reproduisent. Et, et maîtrisez le langage. Ne soyez pas de ceux qui doivent causer les torts à des personnes à chaque fois parce que vous allez aller demander les excuses. Demander les excuses aux gens, une, deux, trois fois vous dévalorise. Et l'homme, nous le savons bien, vous deviez garder votre valeur d'être. Si vous êtes assez intelligent que ça, ne faites pas des choses qui doivent souvent rabaisser votre niveau de connaissance ou d'intelligence à un niveau dont on ne s'attendait. Donc, je voudrais qu'à la fin de cette vidéo, que les gens retiennent deux choses. On doit demander les excuses quand c'est nécessaire, sans toutefois tenir compte de la classe sociale de la personne qui est en face de nous, donc de la personne que nous avons offensée d'ailleurs. Et si vous n'avez pas offensé autrui, il n'est pas toujours nécessaire de demander des excuses pour faire la paix. Vous pouvez ne pas demander des excuses, ça dépend des personnes. Ça dépend du langage que celui qui est en face de vous, qui se dit, qui est en parlant avec vous, ça dépend du langage que celui qui en parle avec vous entend. Dans le cas contraire, ne lui présentez pas vos excuses. Parce que c'est tuer cette personne et vous-même, au fond de vous, vous n'êtes pas assez bien dans votre peau. Donc, je vous invite à partager la vidéo, liker, laisser les commentaires comme toujours. Vous pouvez faire des critiques constructives parce que c'est avec ça que nous comptons aller un peu plus loin. Et restez scotché à la page. Je pense avoir donné les détails sur toutes les autres plateformes et que vous pouvez vous y rendre. Si vous n'avez pas la possibilité de découvrir sur Facebook, vous pouvez nous retrouver sur YouTube et autres comme j'ai dit. Allez, ciao, à la prochaine pour une prochaine vidéo.